الحكومة المؤقتة القبائلية ليست حركة. وثانيا، أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. أنا لست جزائريا، أنا قبائلي. هل أنتم تحاولون أن تبنوا هذا الحكم الذاتي ضمن جزائر ديمقراطية تعددية فيدرالية، أم تريدون تمزيق هذه البلاد والانفصال؟ نحن نسير على درب معطوب الوناس الذي قال في إحدى أغنياته: الدواء هو تمزيق البلاد. الدواء هو تمزيق البلاد. الدواء هو تمزيق البلاد. À reconstruire, pas seulement l'Algérie, mais l'ensemble nord-africain. Mais nous le construirons sur la base de nos intérêts et non pas sur des bases sentimentales. Hnaga Khawam, c'est terminé. Hnaga Khawam, c'est terminé. Hnaga Khawam, c'est terminé. Alors on va en quelques mots évoquer le conflit israélo-palestinien puisqu'on en parle. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce conflit? Quel regard vous portez en tant que Kabyle sur l'État d'Israël aujourd'hui et aussi sur les revendications des Arabes palestiniens? Ce qui nous choque, c'est le fait qu'on dénie le droit à Israël d'exister. Ce qui nous choque, c'est le fait qu'on dénie le droit à Israël d'exister. Ce qui nous choque, c'est le fait qu'on dénie le droit à Israël d'exister. Je pense qu'Israël est tout à fait disposé à prendre langue avec tous les pays arabes qui le reconnaissent. La main est tendue. Voilà, y compris les Palestiniens. Maintenant, tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, il n'y a pas ces garanties au droit à l'existence d'Israël, je pense qu'il n'y aura pas de changement d'attitude de la part de celui qui est menacé de mort. De celui qui est menacé de mort. De celui qui est menacé de mort. Et si jamais ça aboutissait votre projet, c'est-à-dire votre but ultime, un État kabyle, au moins une autonomie, est-ce qu'il y a des États qui vous inspirent, des modèles économiques, politiques sur lesquels actuellement déjà vous vous inspirez et vous travaillez pour le futur éventuellement? Notre venue ici a aussi été motivée par le fait par un rêve, celui de voir en Israël comment pourrait être la Kabylie d'ici 10 ans. Vous vous inspireriez directement du modèle de l'État d'Israël. Israël nous inspire sur son ouverture, son pluralisme, sa modernité et son investissement dans la recherche et la technologie, plutôt que dans l'intégrisme et le fait d'aller à la mosquée. Le fait d'aller à la mosquée. Le fait d'aller à la mosquée. Alors, on entend parfois, ça et là, que la Kabylie a des liens historiques avec le peuple juif. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Vous l'avez dit tout à l'heure, les Kabyles sont un peu le nouveau peuple juif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous considérons, pas que nous considérons, nous trouvons autour de nous pratiquement 50% des noms de lieux et de noms de famille comme étant juifs. Comme étant juifs. Si la France perd la Kabylie, elle ne perdrait pas que la Kabylie. Elle ne perdrait pas que l'Algérie. Elle perdrait toute l'Afrique du Nord, dont elle est le moteur essentiel. Et je dirais même, la Kabylie est la seule sphère francophone d'Afrique du Nord, je dirais même, pratiquement toute l'Afrique. Donc, si la France veut garder un semblant ou un minimum de présence, il faut absolument qu'elle s'allie avec la Kabylie. La Kabylie est son seul canot de sauvetage. Bonsoir tout le monde, je suis ici à titre symbolique, une symbolique d'espoir, pour dire que l'homme que je suis issu de la sphère brillante du monde arabe ou du monde arabo-musulman
il y a un espace, la Kabylie. Il y a une communauté, le peuple kabyle. Il y a deux individus qui ne sont pas nourris à la haine du juif et qui veulent construire un monde où les peuples se rapprochent et ne s'opposent pas. Que la Kabylie souhaiterait éventuellement qu'il y ait une ambassade israélienne en Kabylie. Éventuellement qu'il y ait une ambassade israélienne en Kabylie. Éventuellement qu'il y ait une ambassade israélienne en Kabylie.